Bonjour, mon nom est Roctorien, je suis président des cliniques Neuroperformants et aujourd'hui, on va regarder la différence entre les différents systèmes de neurofeedback. Donc, il y a des systèmes traditionnels, donc on le voit ici où on travaille avec une, deux ou des fois 4 électrodes et les nouveaux systèmes qu'on va voir ensuite à 19 électrodes, dans le fond, qui sont plus évolués. Donc, typiquement, avec les systèmes traditionnels, on travaille avec une électrode au début pour faire l'évaluation. Donc, on prend une électrode, on la déplace à 5 endroits au niveau du cuir chevelu et on va mesurer l'activité cérébrale à ces endroits-là. Et ça va nous permettre de dresser un portrait de l'individu et également cibler les régions qu'on va entraîner par la suite en neurofeedback. Lorsqu'on va entraîner en neurofeedback, on va mettre l'électrode à un endroit. Donc, on va mesurer l'activité cérébrale à un endroit, environ la grosseur d'un 25 sous. Et on va entraîner une fréquence particulière. Alors, par exemple, pour une personne qui a un trouble d'attention, on pourrait décider d'entraîner l'onde SMR, donc qui est une onde qui nous permet d'être plus concentré. Et donc, on va placer l'électrode à l'endroit voulu, exemple sur le dessus de la tête, et on va entraîner cette région-là au niveau du cerveau. Donc, à toutes les fois que l'onde SMR va augmenter, donc ce que l'on veut, eh bien, au niveau de la vidéo devant la personne, eh bien, l'hélice qui est sur le moulin avant va se mettre à tourner. Donc, c'est de la partie conditionnement. Donc, c'est des systèmes qui existent depuis très longtemps. On parle des années 1970. C'est des systèmes qui ont fait leurs preuves. Les limitations, par contre, c'est qu'on parle souvent de 40 à 60 séances de neurofeedback, parfois même 80. Il y a certaines pathologies qui réfèrent plus au niveau de l'activité cérébrale, au niveau du centre du cerveau ou de la communication entre les régions du cerveau. Dans ces contextes-là, c'est un peu moins efficace. Puis également au niveau de l'expérience client, au niveau de l'enfant qui fait 40 à 60 séances, les vidéos sont parfois un peu simplistes. Donc, c'est parfois un peu plus difficile de garder l'attention de l'enfant après un certain nombre de séances. Alors, nous voici maintenant en présence des nouveaux systèmes à 19 électrodes, qu'on appelle également du Loretta Neurofeedback ou du Z-Score Neurofeedback. En fait, c'est des systèmes qui sont disponibles sur le marché depuis environ 2008, donc c'est assez récent et c'est des systèmes qui sont beaucoup plus performants autant en termes d'analyse d'activité cérébrale, autant que d'entraînement en neurofeedback. Donc, au niveau de l'évaluation, au lieu de mesurer l'activité cérébrale à 5 endroits, au niveau de l'activité de surface, eh bien, avec 19 électrodes, maintenant, on peut mesurer l'activité cérébrale à 2400 endroits au niveau du cerveau et vraiment en 3 dimensions. Donc, même si on a des régions beaucoup plus au centre du cerveau, exemple l'amygdale qui est responsable au niveau de l'anxiété, au niveau de la gestion des émotions, ou même l'hippocampe qui est impliqué au niveau de la mémoire, eh bien, ces systèmes-là nous permettent de mesurer l'activité cérébrale de ces régions-là qui sont beaucoup plus au centre. Donc, c'est beaucoup plus précis et ça nous permet également de mesurer la communication entre les régions du cerveau. Donc, beaucoup plus de pathologies, maintenant, on se rend compte que c'est des problèmes de communication des régions du cerveau. Donc, ces systèmes-là nous permettent vraiment de faire l'analyse à ce niveau-là. Si on parle maintenant en termes d'entraînement, au lieu d'entraîner un ou deux paramètres à la fois, on peut entraîner typiquement entre 200 et 300 paramètres à la fois. Donc, si on veut, par exemple, entraîner un circuit d'attention soutenue, alors ce n'est pas une seule région du cerveau qui est responsable d'avoir une capacité de maintenir l'attention, mais plusieurs régions qui travaillent ensemble comme une équipe et vont nous donner une capacité d'avoir une attention soutenue. Donc, avec les nouveaux systèmes, comme on entraîne plusieurs paramètres à la fois, on est capable de cibler un circuit précis. Donc, plusieurs régions du cerveau qui simultanément travaillent ensemble pour nous donner une capacité de maintenir l'attention. Alors, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus performants autant au niveau de l'évaluation, donc on peut vraiment mesurer l'activité cérébrale en 3 dimensions. Au niveau de l'entraînement, c'est beaucoup plus efficace également, à mon avis, parce qu'on entraîne plusieurs régions du cerveau, on entraîne en circuit. Et également, pour l'individu qui suit les séances en neurofeedback, c'est beaucoup plus plaisant parce qu'on peut également faire jouer maintenant des vidéos qui sont plus divertissantes.